Renault Scénic ou Peugeot 3008, quel SUV électrique est le meilleur la meilleure affaire côté prix? Eh ben écoutez, automobile propre, voyons, hein, ce que vous en pensez. Donc le Scénic, 170 chevaux, la version de base 60 kWh, 430 km de LTP. 7 kW de base, ça c'est un peu dommage. En option, à 2000 euros, 22 kW. Pour la charge rapide, c'est maximum 130. Chez Peugeot, on a d'office un bloc de 210 chevaux, batterie de 73 kWh, 527 de LTP. C'est mieux. Chargeur 11 kW de série. C'est mieux aussi, et 160 kW en vitesse maxi de courant continu. Mais pour l'instant, c'est la seule version. Le Scénic, lui, 87 kWh, 625 km, 220 chevaux, 150 kW. Chargeur embarqué reste en option malheureusement. C'est un peu dommage avec une batterie de 7 kW, enfin de 87 kWh, pardon, que ce soit 7 kW. La pompe à chaleur est de série par contre, intéressant. Pour l'instant, techniquement, le Peugeot est placé entre les deux configurations du Scénic. Un choix plutôt judicieux car la marque estime qu'être au-dessus de 500 km est un seuil important dans la catégorie. Et c'est suffisant. Elle proposera toutefois par la suite une version XXL à 700 km d'autonomie. Avec ces deux batteries, le Scénic espère pouvoir couvrir un plus large spectre. Pour avoir un prix plancher agressif, le Scénic fait quelques impasses. Rien de scandaleux car le niveau de base a déjà en série les jantes 19 pouces, l'instrumentation numérique, la clim bizone, la caméra de recul. Ah mais encore une fois, les jantes 19 pouces, c'est gros 19 pouces. Pourquoi pas 18? Pour avoir plus d'autonomie encore. Régulateur adaptatif, il faut se contenter d'un écran central de 9 pouces sans navigation et faire sans la conduite autonome. Ça par contre, c'est un peu... pas de GPS quoi. C'est un peu dommage, hein. Écran de 9 pouces, c'est un peu light, je trouve aussi. Mais pour 2000 euros de plus, on gagne l'écran tactile 12 pouces, les radars de parking sur tous les côtés, ou encore la recharge par induction des smartphones. Très important. Ce Scénic Techno, autonomie de 430 km, est ainsi à 4990 euros, quand le Peugeot 3008 Allure est à 44 990, mais avec une centaine de kilomètres d'autonomie en plus. Le 3008 Allure a en série un double écran de 10 pouces, la clim bizone, l'accès main libre, caméra de recul, et deux concurrents ont d'office le maintien dans la voie et la surveillance de fatigue du conducteur. Le régulateur n'est pas adaptatif sur le 3008 de base. Pas top non plus ça. Alors le prix commun calé sur la limite du bonus, chez Renault ça correspond au modèle techno avec la grosse autonomie. Chez Peugeot on a toujours 527 km mais le niveau haut de gamme GT. Sur celui-là l'équipement est royal, optique LED Matrix, iCockpit panoramique, les jantes 20 pouces. Soit donc vous avez une très grosse autonomie chez Renault, soit moins d'autonomie, un équipement plus généreux chez Peugeot. Pour avoir un look plus sportif, le Scénic propose un pack optionnel esprit alpine mais qui reste dans le bonus parce que c'est une option. Donc c'est une nouvelle magouille ça. Ils proposent des packs en option pour que vous restiez dans le bonus quoi. Pourquoi pas hein, si ça marche. L'un n'est pas vraiment une meilleure affaire que l'autre, ils ont des positionnements basés sur un choix à faire. Mine de rien, Renault semblait parti avec une longueur d'avance, avec des tarifs agressifs avec une longueur d'avance, mais Peugeot y a répondu aussi sec. Le Lion est une bonne surprise, car on s'attendait à des tarifs plus corsés après avoir découvert ceux de la i308. Alors oui, la i308 qui va se faire déglinguer par le i3008 en fait. Alors à moins qu'ils baissent le prix de la i308, comme ils ont fait pour la Mégane, ça serait logique. Celle-ci commence à 43 900 euros avec 156 chevaux et 410 km d'autonomie. Pour 1000 euros de plus, on a un 3008 plus grand, plus puissant et doté de 527 km d'autonomie. Pour 1000 euros de plus, hein. Seulement. Non mais la 308, faut qu'il fasse quelque chose. Elle va pas se vendre en fait. Il faut qu'il mette le ticket d'entrée à 39 900. Je pense, hein. Ça n'a aucun sens là. La gamme est pourrie en fait. Ou alors mettez-lui à la i308 la batterie et le moteur du i3008. À la limite, il peut faire ça. Et là, ça serait pas mal. De son côté, pour retrouver une logique de gamme, Renault a décidé de baisser le prix de la Mégane. Ben ça, c'est une bonne décision de Renault. Il commence maintenant à 32 000 euros. Voilà, ça c'est une bonne décision d'avoir baissé le prix de la Mégane. C'est plus cohérent. Mais la i308, ça peut pas rester comme ça, je suis désolé. Elle n'est pas du tout bien placée niveau tarif. Soit il faut qu'ils baissent le tarif, soit ils mettent la batterie et le moteur du 3008 de base, quoi. Déjà, ça serait un bon point. Bon, moi, alors si j'avais pas de VE, que je devais choisir entre les deux. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le V2L sur aucun des deux, mais bon. Les Français ont l'air un peu frileux avec ça, hein, pour l'instant. Ben moi, je pense que je partirais plus sur le Renault Scénic Long Range, en fait. Si vraiment j'avais pas de VE et que du coup je devais en choisir un des deux là. Je prendrais le Scénic Long Range, je pense. Je le trouve plus joli. Le 3008, je le trouve assez grossier. L'avant, ça va, mais l'arrière, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et le Scénic est plutôt réussi, je trouve, globalement. Et il me plaît plus que le i3008. Après, voilà, encore une fois, une question de goût. Bon, je trouve dommage qu'ils mettent le 7 kW de base
sur le Scénic, sachant que Renault est bien connu pour ses chargeurs à 22 kW quand même. C'est un peu mesquin, mais bon, ils auraient pu au moins mettre 11 quoi, hein. Après, bon, c'est pas hyper grave, hein. Voilà pour comparatif entre les deux, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Lequel des deux choisiriez-vous si du coup vous n'avez pas de VE quoi? Parce que là, ça va être plus qu'une lutte entre le Scénic et le modèle Y, ou entre le i3008 et le modèle Y, ça va plutôt être un duel franco-français en fait. Quand tu réfléchis, ça va surtout être Scénic contre i3008. Le modèle Y, lui, va faire sa vie dans son coin, mais il sera encore devant les deux, hein. Je pense qu'il sera devant les deux, hein, au final, au terme de l'année 2024. Sauf si on lui retire le bonus d'une manière ou d'une autre, ce que je pense pas, mais il va battre les deux, hein, c'est sûr. Parce que là, les deux, au final, ils vont se bouffer des parts de marché, et puis le modèle Y, lui, va faire sa vie tranquillement, quoi. Je pense que le Scénic gagnera face au i3008 en termes de vente fin 2024. On en reparlera d'ici là. Qu'en pensez-vous? Alors, petit update de dernière minute, puisque j'ai enregistré la vidéo hier, et aujourd'hui, évidemment, ce matin, Tesla baisse les prix de son modèle Y. Ah, 3 000 € de moins. Donc, ouais, quand je disais qu'il va faire cavalier seul, en fait, bah voilà, bah ça va se passer comme ça, en fait, hein, parce que Tesla, on sent que c'est comme les Chinois, en fait, ils ont de la marge de manœuvre pour baisser les prix, et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, après, le Scénic Long-Range, il reste moins cher quand même que le modèle Y Long-Range, il a plus d'autonomie, donc bon. Mais s'il baisse encore de 3 000 € par exemple, ce qui à mon avis est possible, peut-être pas à court terme, mais dans quelques mois, le Long-Range, modèle Y, aurait le bonus. Alors là, par contre, les deux, là, ils vont être éclatés, quoi. Si le modèle Y Long-Range chope le bonus, c'est fini pour eux, hein. Bon bah voilà, moi je reste... si je devais choisir entre le Peugeot et le Renault, comme j'ai dit, hein, je pense que je prendrais le Scénic. Je le trouve plus réussi quand même. Même si je suis pas un grand partisan de Renault, bon, j'avoue que là... mais même la Mégane, elle est pas mal en vrai, hein. Il manque juste le V2L, mais ça c'est pour les deux véhicules. Voilà pour ça.